rien n'est résolu. Reste-t-il sur cette terre rien qui échappe au doute, à l'exception de la mort, la seule chose qui soit sûre en ce monde? Continuer à vivre en doutant de tout, voilà un paradoxe qui n'est pas des plus tragiques, puisque le doute est bien moins intense, bien moins éprouvant que le désespoir. Le plus fréquent est le doute abstrait, où ne s'implique qu'une partie de l'être, contrairement au désespoir où la participation est organique et totale. Un certain dilettantisme, quelque chose de superficiel caractérise le scepticisme à l'égard du désespoir, ce phénomène si étrange et si complexe. J'ai beau douter de tout et opposer au monde un sourire de mépris, cela ne m'empêchera pas de manger, de dormir tranquillement ou de me marier. Dans le désespoir, dont on ne saisit la profondeur qu'en le vivant, ces actes ne sont possibles qu'au prix d'efforts et de souffrances. Sur les cimes du désespoir, nul n'a plus droit au sommeil. Ainsi, un désespéré authentique n'oublie jamais rien de sa tragédie, sa conscience préserve la douloureuse actualité de sa misère subjective. Le doute est une inquiétude liée aux problèmes et aux choses et procède du caractère insoluble de toute grande question. Si les problèmes essentiels pouvaient être résolus, le sceptique reviendrait à un état normal. Quelle différence avec la situation du désespéré que la résolution de tous les problèmes ne rendrait pas moins inquiet, car son inquiétude sourde la structure même de son être. Dans le désespoir, l'anxiété est immanente à l'existence. Ce ne sont point alors des problèmes, mais des convulsions et des flammes intérieures qui torturent. L'on peut regretter que rien ne soit résolu ici-bas, nul ne s'est cependant jamais suicidé pour autant. L'inquiétude philosophique n'influe que peu sur l'inquiétude totale de notre être. Je préfère 1000 fois une existence dramatique, tracassée par son destin et soumise au supplice des flammes les plus brûlantes, à celle de l'homme abstrait, tourmenté par des questions non moins abstraites et qui ne l'affectent qu'en surface. Je méprise l'absence du risque, de la folie et de la passion. Combien féconde en revanche est une pensée vive et passionnée, irriguée par le lyrisme. Combien dramatique et intéressant le processus par lequel des esprits d'abord tourmentés par des problèmes purement intellectuels et impersonnels, des esprits objectifs jusqu'à l'oubli de soi, sont, une fois surpris par la maladie et la souffrance, fatalement amenés à réfléchir sur leur subjectivité et sur les expériences à affronter. Les objectifs et les actifs ne trouvent pas en eux-mêmes suffisamment de ressources pour faire de leur destin un problème. Pour que celui-ci devienne subjectif et universel à la fois, il faut descendre une par une toutes les marches d'un enfer intérieur. Tant qu'on n'est pas réduit en cendres, on peut faire de la philosophie lyrique une philosophie où l'idée a des racines aussi profondes que la poésie. On accède alors à une forme supérieure d'existence où le monde et ses problèmes inextricables ne méritent même plus le mépris. Ce n'est point affaire d'excellence ni de valeur particulière de l'individu, il se trouve tout simplement que rien en dehors de votre agonie personnelle ne vous intéresse plus désormais. Contradiction et inconséquence. Le souci du système et de l'unité n'a été ni ne sera jamais le lot de ceux qui écrivent au moment d'inspiration, où la pensée est une expression organique obéissant aux caprices des nerfs. Une parfaite unité, la recherche d'un système cohérent indique une vie personnelle pauvre en ressources, une vie schématique et fade, d'où sont absents la contradiction, la gratuité, le paradoxe. Seules les contradictions essentielles et les antinomies intérieures témoignent d'une vie spirituelle féconde,
car seules elles fournissent au flux et à l'abondance interne une possibilité d'accomplissement. Ceux qui n'ont que peu d'état d'âme et ignorent l'expérience des confins ne peuvent se contredire, puisque leur tendance réduite ne saurait s'opposer. Ceux qui, au contraire, ressentent intensément la haine, le désespoir, le chaos, le néant ou l'amour que chaque expérience consume et précipite vers la mort, ceux qui ne peuvent respirer en dehors des cimes et qui sont toujours seuls, à plus forte raison lorsqu'ils sont entourés, comment pourraient-ils suivre une évolution linéaire ou se cristalliser en système? Tout ce qui est forme, système, catégorie, plan ou schéma procède d'un déficit des contenus, d'une carence en énergie intérieure, d'une stérilité de la vie spirituelle. Les grandes tensions de celle-ci aboutissent au chaos, à une exaltation voisine de la démence. Il n'est pas de vie spirituelle féconde qui ne connaisse les états chaotiques et effervescents de la maladie à son paroxysme, lorsque l'inspiration apparaît comme une condition essentielle de la création et les contradictions comme des manifestations de la température intérieure. Quiconque désapprouve les états chaotiques n'est pas un créateur, quiconque méprise les états maladifs n'est pas qualifié pour parler de l'esprit. Seul vaut ce qui surgit de l'inspiration, du fond irrationnel de notre être, ce qui jaillit du point central de notre subjectivité. Tout produit exclusif de l'acharnement et du travail est dépourvu de valeur, comme tout produit exclusif de l'intelligence est stérile et inintéressant. En revanche, me ravit le spectacle de l'élan barbare et spontané de l'inspiration, l'effervescence des états d'âme, du lyrisme essentiel et de tout ce qui est tension intérieure, toutes choses qui font de l'inspiration la seule réalité vivante dans l'ordre de la création.